Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous bien, hein. C'est vraiment ce que je vous souhaite sincèrement avec un petit peu ce que l'on vit actuellement, hein. Certains, c'est plus difficile que d'autres, mais bon, c'est la raison pour laquelle je voulais faire un tirage complètement différent. Tout d'abord, ici, on fait la guidance pour le mois d'avril 2021 pour les Capricornes ou ascendant Capricorne. Et ceux qui ont aussi leur lune de naissance dans le signe du Capricorne, ça peut vous donner quelques informations supplémentaires. C'est sûr qu'en étant astrologue, je vous dirais, je préconise plus l'ascendant et le signe, mais il est vrai, certains me disent dans les commentaires que parfois ça résonne beaucoup dans leur signe, dans leur mois, je veux dire, quand ils vont voir où est située leur lune. Probablement aussi que si on regarderait un petit peu plus poussé, on pourrait voir peut-être qu'il y a autre planète dans le signe du Capricorne qui fait que ça vous donne plus d'informations. Mais bon, moi, je fais juste vous partager ma passion et vous pouvez regarder le nombre de vidéos que vous désirez. Ça me fait vraiment plaisir. Alors ici, ce que je veux faire, c'est vraiment, j'ai pris deux tarots. Un tarot psychologique et un tarot aussi, là, un Rider-Waite. Et j'ai pris ici l'oracle normand. J'ai posé au tarot 4 questions précises, qui est le domaine sentimental émotionnel, le travail et le professionnel, ici matériel et financier, et ici ce qu'il y a d'inattendu, d'imprévu. Alors ici, c'est pour ceux-là, ici pour le travail professionnel, si jamais vous avez pris votre retraite, ici ça pourrait concerner tout ce qui est les activités sociales. Alors, on commence. Ici, ça va nous donner votre état d'esprit avec lequel vous partez, disons, en ce moment, sur quel état d'esprit vous êtes, avec laquelle vous vous dites, je commence le mois d'avril. Oh, avec un beau 9 de coupe. Wow! Alors ici, mes amours, vous avez vraiment, auparavant, n'oubliez pas que ici, c'est une guidance et un tirage général. Alors, il se peut que ça parle moins à un, plus à d'autres. C'est tout à fait normal, c'est pour tous les Capricornes de la Terre. Comme je dis, ne prenez seulement ce qui résonne en vous, adaptez-le aussi à vos circonstances, à votre façon, ce que vous vivez en ce moment, et aussi adaptez-le à votre genre. Hein? Alors, ça, c'est bien important. Des fois, je parle au féminin parce que je suis une femme, mais ça s'adresse autant à des hommes qu'à des femmes. Alors, on revient ici avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, moi, ça me parle beaucoup que vous êtes en ce moment dans un état d'esprit avec lequel vous vous dites, moi, j'ai vraiment un besoin de satisfaire ce que je désire ou ce que je planifie depuis un moment. Parce qu'on sait que souvent les Capricornes vont planifier à long terme, mais cette carte vient justement dire, c'est ici on voit, hein, c'est vraiment le fruit de la récolte. Alors ici, j'ai l'intention de célébrer, de partager tout ce qui est acquis ou de faire savoir aussi que je suis bien en ce moment avec moi-même ou bien avec ce que je désire réaliser. Mais ici, il y a vraiment, vous êtes à la recherche plutôt d'avoir une satisfaction et être dans le plaisir du moment. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur un projet. En tout cas, vous avez un projet en tête ou de nouvelles idées en ce qui comporte dans le domaine matériel. Ça, c'est sûr que ça parle au niveau des amours, mais c'est comme si vous recherchez un certain confort dans votre cocooning, dans votre petite maison, dans votre... Hein, vous voulez rendre cette vie familiale ou votre maison, ce que vous demeurez, rendre ça beaucoup plus chaleureux, agréable, être bien. Alors, c'est vraiment ici un ressenti que je ressens dans le sens que vous êtes dans un état de satisfaction que vous désirez réaliser par un projet probablement personnel, mais vous voulez le réaliser matériellement.
Alors ici, on voit vraiment que vous recherchez le confort et à réconforter aussi les vôtres. Alors, on voit ici que vous recherchez les contacts aussi, le niveau social. Alors, c'est sûr qu'ici, en ce moment présent, il y en a beaucoup qui sont dans le confinement. C'est peut-être plus difficile, mais ça peut se faire sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Il y a toujours une autre façon de rendre le côté social, la sociabilité un petit peu plus différente, mais quand même qui peut demeurer actif. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai posé, comme je vous disais tantôt, des questions. Je vais mettre mon petit bâton ici. J'ai posé des questions et je vais demander des réponses supplémentaires avec le petit Lenormand. Je vais piger 2 cartes. Alors, embrassant. Ici, la première question, c'est le domaine sentimental. Alors ici, pour le domaine sentimental, alors on parle ici de tromperie et envie. Attendez, on va juste sortir pour voir qu'est-ce que les 2 cartes pour savoir ce qu'elle peut nous mentionner davantage. Domaine sentimental, émotionnel pour les Capricornes. On va en sortir un autre. Domaine sentimental. Là, il y en a sorti 2. On va les garder tous les 2. Moi, ça me parle de toute façon. Tout de suite. Regardez bien. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé... je vais prendre ma baguette. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des non-dits. En tout cas, du moins, il y a un non-dit. Ça veut dire qu'il s'est passé un événement, une situation qui fait que vous n'en avez pas parlé ou vous n'avez pas mis cette situation-là au clair. On voit ici, hein, vous levez le masque. C'est comme... j'aurais l'intention d'en parler ou de mettre cette situation-là au clair parce que c'est quelque chose qui vous embête. C'est vraiment une situation avec laquelle vous devez analyser et garder en tête que cette situation-là doit être justement être dite. Et cette situation-là, on sait, bon, le cœur, c'est sûr que le cœur va nous parler tout ce qui est joie, tout ce qui est harmonie aussi, tout ce qui va amener de l'apaisement, de l'épanouissement face justement à mettre la situation au clair. Alors ici, on voit le bateau. Alors c'est sûr que ça peut représenter un déplacement, mais c'est peut-être une façon de faire que vous devez soit changer, parce qu'on sait que la croix, qui dit la croix, dit c'est un souci. Alors, si vous prenez l'initiative, parce que je vois le bateau c'est un déplacement. Alors, si vous prenez l'initiative de changer ou de dialoguer, ça peut être aussi essayer de régler cette situation-là. C'est vraiment ici prendre l'initiative pour apporter la paix, l'harmonie face à ce souci. Parce que sinon, on dirait que ce souci-là pourrait prendre l'ampleur ou pourrait beaucoup apporter plus de tracas, de peine ou de souffrance que si vous lui faites pas face. Parce que j'ai vraiment l'impression ici avec le masque que parfois vous vous cachez derrière une situation que vous ne voulez pas régler tout de suite. Mais plus vous attendez, vous portez votre croix. Moi, c'est la première chose que je ressens comme message. Et plus vous ne réglerez pas cette situation-là au plus vite, qui peut être juste quelque chose de pas... ça peut être une situation qui s'est passée et qui ça l'a amené une façon de penser différente de chacun. Mais ici, on voit bien que le cœur, alors il y a vraiment une possibilité, si vous prenez l'initiative de changer cette situation-là pour justement vous débarrasser de cette croix-là que vous supportez, parce que c'est juste quelque chose qui fait que ça apporte de la souffrance. Puis ici, on vous demande d'être mis devant les faits et de les affronter, justement de les affronter pour passer à autre chose. Parce que ça apporte juste de la mélancolie et des problèmes.
Alors, il y a quelque chose ici à éclaircir à ce niveau-là. Alors, quand je dis amour, domaine sentimental, émotionnel, ça peut être amour, mais dans le sens du grand A, dans le sens, ça peut être les amis, les parents, votre conjoint, les enfants, hein, c'est l'amour avec un grand A. Alors ici, mais on parle vraiment ici d'une situation qui doit être réglée pour apporter la paix et l'harmonie. Alors ici, on parle pour le travail. Alors ici, pour le travail, oh là là, vous êtes ici, vous avez, dans votre travail ici, moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez l'intention de partir sur de nouvelles bases. Il y a quelque chose que vous voulez changer ou que vous voulez essayer de nouveau. On va juste aller voir ici qu'est-ce que les cartes pourraient nous donner. Oh, on va prendre juste celle-là sur le dessus. On va remettre celle-là. Alors ici, le bouquet. Et on va prendre ici, bon, on va prendre les deux dernières. Les deux qui ont tombé. À 3, ça peut aller. Si ça aurait tombé plus que ça, on aurait arrêté là. Mais bon, là, je les mets de cette façon-là. Je vais suivre la façon qu'ils ont tombé. Tiens, de toute manière, ça va revenir pas mal au même. Moi, ce que je vois ici, bon, ici, on a le bouquet. Qui dit bouquet, dit satisfaction. Pour la carte ici qu'on appelle le mât ou le fou, alors ici, vous avez l'intention de partir sur quelque chose de nouveau, de vous lancer vers quelque chose de nouveau, qui, dans le sens que pour vous apporter une certaine satisfaction. Cette satisfaction-là, ou ce nouveau départ, ou la nouvelle chose que vous voulez essayer, ça peut comporter peut-être aller suivre, parce que là, ici, on parle d'une lettre. Ça pourra être un document. Peut-être que vous avez besoin dans votre profession, peut-être de nouvelles connaissances. Avez-vous besoin pour certains signer un certain papier qui peut-être voulez-vous essayer quelque chose de nouveau pour un cycle? Mais en même temps, moi ici, j'ai la faux. Alors, je crois sincèrement ici que vous avez peut-être l'intention de couper une situation, quelque chose qui se passe dans votre travail avec laquelle vous voulez vous couper. Alors, il y a vraiment quelque chose avec lequel vous voulez vous débarrasser. Moi, c'est vraiment dans le sens-là, c'est qu'il y a quelque chose qui... Comment je vous dirais ça? Pas qui vous apporte des soucis, mais que vous aimez moins faire et vous avez l'intention de faire, d'enlever cette situation-là sur votre chemin. Avez-vous, et vu qu'il y a un papier ici, c'est comme si vous avez besoin d'une approbation, d'une nouvelle, d'un document, d'un écrit pour être capable de... Ça peut être changer de département, ça peut être changer d'endroit pour certains. Pour certains Capricornes, peut-être qu'avez-vous l'intention d'aller travailler ailleurs, changer d'emploi. Ça, c'est je mets fin à une situation avec laquelle je sens plus que j'avance. Je sens plus dans le sens de dire d'épanouissement personnel. Alors ici, je veux m'épanouir pour me lancer sur autre chose. Ici, on voit vraiment que vous avez besoin d'un nouveau défi, d'aller voir autre chose. Ça peut être pour un cycle, ça peut être pour un temps, parce qu'ici, il y a une question de récolte, alors ça peut parler de cycle, mais il y a vraiment ici question de quelque chose que soit vous récoltez ou soit que vous coupez. Vous changez quelque chose. Il y a du mouvement ici par rapport à votre travail, mais ce mouvement-là est positif, parce que moi, avec le bouquet, c'est positif. Il n'y a rien de négatif, à part que la faux, c'est juste que Puis le nouveau départ, c'est j'enlève ce qui ne va plus face à quelque chose qui se passe à mon travail. Ça peut être
Peut-être êtes-vous là juste pour un instant, pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, à cause des circonstances actuelles. Pour certains, ça peut être je change d'emploi carrément ici. Et j'essaie quelque chose de nouveau. Mais on montre ici que vous avez besoin peut-être de nouvelles connaissances, de formation ou de papier. Mais je vois qu'il y a un contrat ici. Il y a un papier à signer ou sinon c'est des papiers avec lesquels vous devez vous former, vous informer. Si vous avez droit ou si vous avez peut-être des acquis dans votre profession avec laquelle qui vous donne droit à d'autres, à une promotion. Ça peut être qui vous donne des droits que vous ne saviez pas et peut-être que ça vous donnerait plus d'avantages dans certaines circonstances. Maintenant, on va aller voir ici. Ici, c'est pour le domaine matériel et financier. Alors ici, pour le matériel et le plan financier, oh là là! Alors ici, on est vraiment sur... regardez s'il y a des lignes. Hein? C'est comme si ça serait... il y a une colonne et il y a des lignes. Alors ici, on est après patience et planification. Ah oui, ça c'est bien, ça représente bien le Capricorne. Alors ici, je crois que certains Capricornes sont après planifier leur plan financier. Planifier quelque chose à long terme, soit pour un achat ou investir dans un projet, ou sinon ça peut être des rénovations. Ça peut être un achat de maison, mais on dirait ici que vous voulez vraiment atteindre un projet avec lequel vous pensiez. Et là, actuellement, vous êtes après vous faire une stratégie pour voir comment vous pourriez procéder. Parce qu'ici, vraiment, on voit que vous êtes après à réévaluer une situation. Moi, les lignes puis les colonnes, c'est ça que ça me parle beaucoup, là. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'analyse et vous voulez faire ça dans les règles. On voit ici que c'est... Mais c'est quelque chose de réalisable parce qu'on voit que le soleil... Ah, avant, on va aller voir. Avant que je vois... Mais je vais voir. Est-ce que les cartes vont sortir? Je vais peut-être rajouter des choses que je vois actuellement, mais j'aimerais qu'on me le confirme. Alors, domaine matériel et financier. Oups! On a une carte ici. Domaine matériel et financier. Alors, si je vois qu'il y a des petits tracas où peut-être il y a quelque chose qui parle de délai ou d'incertitude, on va aller voir. Mais ça peut être quelque chose juste de passager. Oh, il est sorti 3 cartes. Alors, on va les emmener ici. Moi, je ne m'inquiéterai pas trop. On a la clé ici. Alors, qui dit la clé dit on trouve solution à tout, qui amène la réussite. Et on parle ici de la lys. Alors, la lys, c'est vraiment la paix, la joie, la pureté, la maturité. Alors, c'est un projet que ça fait longtemps que vous pensez. C'est comme si ça fait longtemps que c'est planifié ou que vous avez dit dans votre tête, j'aimerais ça, je ne sais pas moi, rénover ma cuisine ou j'aimerais ça, partir tel projet. Alors ici, on voit que vous vous êtes planifié ou vous êtes après le faire et il y a certains détails qui vous manquaient. Ça, c'est peut-être ça ici, là. Il y a peut-être juste un petit délai, mais c'est juste, hein, c'est un nuage. Alors, ça ne fait que passer, ce n'est que de passage. Il y a peut-être encore des petits délais passagers, mais ici, on voit que vous trouvez la solution. Hein? On voit ici que c'est suite à ce que vous recherchez ou ce que vous désirez faire. Ici, la solution est à vous. Vous allez trouver toutes les solutions avec lesquelles vous désirez avoir. Et en plus, vous avez ici, c'est vraiment quelque chose que vous réalisez avec joie et bonheur et réussite. Le papillon, c'est l'épanouissement. Et regardez,
c'est quelque chose qui va se réaliser, ça c'est certain. Alors pour le domaine, sur le plan financier, moi je vois ça peut-être juste dans les circonstances actuelles, ça pourrait dire vous êtes obligé peut-être de le retarder, mais qui est quand même là, il va se faire ce projet-là. Et vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, c'est très très beau, les cartes qui sont là sont très très belles. Alors moi, peut-être que vous vous sentez peut-être un petit peu plus fatigué avec les choses qui se passent dans les autres domaines de votre vie. Mais ici, moi, ce qui me venait tout à l'heure, c'était possibilité d'augmentation de revenus. C'est ce que je ressentais. C'est pour ça que je voulais sortir les cartes. Je vais voir avec qu'est-ce que le petit Normand pourrait me dire. Mais bon, ici, il pourrait avoir ici comme... la seule chose que je pourrais voir, ça pourrait peut-être vous coûter un petit peu plus cher que prévu. Mais vous avez quand même l'argent nécessaire pour le faire. La seule chose, c'est qu'il y a un délai. Ici maintenant, en ce qui concerne l'imprévu. Alors ici, dans le domaine de l'imprévu, ça vient confirmer avec ça ici. On sait que l'as d'épée, c'est que vous voulez trancher soit une situation, soit une façon de faire, une façon de penser, mais vous voulez vraiment partir sur quelque chose de nouveau. On dirait que vous voulez entreprendre une nouvelle façon de je ne sais pas si c'est de voir la vie ou ici on parle aussi de nouveau départ hein, avec le mât ou le fou. Il y a 2 sets ici. Ça, c'est ça ici qui correspond à vos délais. Puis le 1. Alors ici, un nouveau départ, un nouveau départ. Je crois sincèrement ici qu'il s'est fait comme de la réflexion. Vous avez beaucoup réfléchi à certaines choses. Vous voulez mettre fin à une situation qui prend beaucoup votre mental. Je vous sens agité parfois au niveau réflexion. Je vous sens que votre mental est très, très actif, mais là, vous avez l'intention de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez des nouvelles idées, vous avez votre force de caractère, on dirait qu'elle est plus rassurée. Vous avez plus confiance en vous et en votre détermination parce que vous avez l'intention d'avancer, de progresser sur votre cheminement personnel. Alors ici, il est vraiment question de prendre sa vie en main et d'aller de l'avant. On va aller voir ici avec l'autre carte. Ici, c'est « Je suis prête à surmonter peu importe les obstacles ». Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai en ce moment. Alors, pour l'inattendu, on demande des cartes supplémentaires. Une autre, s'il vous plaît. Oh, pour l'inattendu, il va y avoir des révélations. Alors ici, oh, OK, il va y avoir des révélations. Et peut-être que c'est... Bon, on sait que le livre, ça peut être des choses qui vous... Ça peut être un secret, ça peut être un document, ça peut être... je vais savoir quelque chose avec laquelle ça va me faire beaucoup réfléchir parce que c'est une situation qui apporte probablement des discussions assez directes, assez franches. Parce que je vois l'épée, je vois le fouet, c'est comme la manière que les choses vont se produire, vous allez être très direct et vous allez savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Mais il va falloir vous demeurer flexible. N'oubliez pas que le fouet a une flexibilité, mais que l'épée n'en a pas. Alors, il va falloir ici trouver un juste équilibre. Moi, je vous dirais, essayez d'y aller par la compréhension. Vous savez que les livres emmènent de l'information.
face à une situation ici que vous allez vivre, qui arrive dans l'imprévu. La vie vous demande d'être compréhensif ou compréhensive, mettez là votre genre, face à une situation qui se présente. Et après ça, prenez un certain recul pour prendre la bonne décision. Ne prenez pas la décision sur le coup de l'émotion ou sur le coup de l'ego, mais prenez une décision en fonction de vos valeurs. Prenez un recul, ça ne fait pas, prenez un jour ou deux avant de dire des choses avec lesquelles vous pourriez regretter sur le coup de l'émotion ou de l'ego. Parce qu'ici, on dit très bien ici que vous devez apprendre quelque chose face à cette situation-là. Parce que moi, le livre me parle actuellement de... C'est comme ça, je le ressens actuellement. Il y a quelque chose qui est répétitif dans votre vie, qui revient souvent, qui est similaire. C'est une situation similaire qui revient souvent dans votre vie et que vous vivez avec différentes personnes. Mais derrière cette situation-là, vous avez quelque chose à comprendre. Et c'est là que ça bloque, c'est que vous comprenez que vous en êtes parfois la victime, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes la victime. Et c'est ça ici qu'il faut comprendre. Est-ce que parce que vous êtes trop ferme, vous vous fermez, vous ne voulez pas voir? Parce qu'ici, il y a comme l'ombre et la lumière. Et vous vous fermez. Parce qu'ici, moi, on me dit très bien d'ouvrir le livre. Il y a quelque chose que vous devez comprendre derrière cette situation-là. Et quand vous allez l'avoir compris, cette situation-là, tous les nœuds vont se défaire. C'est vraiment le ressenti que j'ai en ce moment. C'est quand vous allez comprendre le pourquoi vous vivez cette situation-là qui correspond à une blessure de votre enfance. Tous les nœuds vont se défaire. Ça ne vous touchera plus parce que vous allez savoir pourquoi. Peut-être aussi d'avoir confiance en vous, de vous faire plus confiance, de vous apprendre à mieux vous aimer, à vous accepter dans votre partie ombre et lumière et à peut-être accepter les autres aussi dans cette partie-là. Il y a quelque chose qui vous appartient, ça va être à vous de vous poser les bonnes questions. On va aller voir ici pour voir le petit oracle des anges, si cet petit oracle aurait un petit message à vous donner. Alors ici, on dit vérité. Alors tout à l'heure, je disais le livre, ça cache parfois des secrets. Et on parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et oui, si vous vous exprimez exactement ce que vous ressentez en parlant au « je », si vous allez juste exprimer votre ressenti à vous sans pointer l'autre du doigt. Ça, c'est une très belle façon de dire les choses. Alors moi, mes beaux Capricornes, je vous souhaite vraiment plein de soleil, plein d'amour. Et n'oubliez pas, mettez-moi un petit mot si vous avez aimé. J'adore toujours vous lire. Ou mettez-moi un petit like. Ça me fait tellement plaisir. Vous êtes mes petits rayons de soleil. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt, les amours. Bye bye.